Bonjour, donc là on va parler du mandrin 4 morts indépendant, donc qui est différent de celui qu'on utilise habituellement, du 3 morts, hein. Mais il existe aussi le 4 morts concentrique, hein, ça existe aussi, hein. Donc il est moins connu, mais bon on peut l'utiliser aussi, mais c'est surtout sur des pièces qui sont exactement de la même dimension. En général, quelque chose qui est, on veut de la précision, on veut déjà par exemple, un cylindre qui a déjà été usiné, on veut utiliser, on veut fraiser un carré, quelque chose de carré, qui est bien carré, donc le 4 morts concentrique, ça peut convenir. Par contre, quelque chose qui est brut dans un 4 morts concentrique, ça va pas trop bien. Parce que pourquoi? Parce que vous allez avoir 3 morts qui serrent, et puis le dernier, puis un mort qui serre, va pas bien serrer. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'à un moment donné, ça peut se mettre à brouter, hein, c'est quand vous utilisez il peut bouger dans les morts, hein. Donc c'est pour ça qu'on utilise plus le 3 morts concentrique ou le 4 morts indépendant. Par contre, le 4 morts indépendant, bah, en général, on n'aime pas trop l'utiliser parce que justement, il faut le régler, hein. Le réglage, il est un peu chiant, hein, parce qu'il faut vraiment régler la pièce bien au centre grâce aux morts qu'on peut déplacer les uns par rapport aux autres. D'abord, c'est pour ça qu'il y a des rainures, voilà, que l'autre n'a pas, hein, le 3 morts. Ces rainures-là nous donnent un point de repère, hein. Ce qui fait comme ça permet quand même de voir à peu près où on se situe quand on veut par exemple mettre une pièce au milieu là. On veut la régler, donc on sait à peu près à quel endroit il faut la mettre. Donc ça nous donne un ordre de grandeur. Donc sur ce mandrin-là, moi j'avais confectionné ce plateau-là. Ça c'est un plateau que j'ai fait pour mon plateau diviseur. Donc parce que celui-là j'utilise aussi avec le plateau diviseur. Donc j'avais réduit ici pour que ça rentre pile poil dedans, pour le centrer. Et j'ai fait des trous, donc soit 4 trous, pour un mandrin 4 trous, soit pour un mandrin 3 trous. Donc il fait les deux. Et les trous extérieurs sont faits pour le positionner sur mon plateau diviseur 250. Alors j'aurais pu le faire en acier, mais j'en avais pas, donc je l'ai fait en alu assez épais, ça va bien. Ça convient très bien. Il est assez lourd, c'est du costaud, c'est quand même pas de l'aluminium de merde, hein, c'est quand même du costaud, hein, c'est pas du très léger. Il est monté juste, alors malgré que je l'ai fait centrer comme il faut, mais comme c'est un 4 morts indépendant, hein, même s'il est décalé, c'est pas très grave, puisqu'on règle après le mandrin. Mais moi je voulais faire ça comme ça, bon, hein, il est bien fait quoi. Voilà, donc on continue donc sur ce mandrin là, on va retourner les morts, l'installer sur le tour, et puis on va essayer de caler cette pièce là au centième, sachant que on veut par exemple retoucher une face, une surface qui est déjà bien usinée. On veut soit retoucher ou soit, mais pas complètement, parce que ça sert à rien, mais une partie et qu'on garde la référence, hein. Parce que si on met ça dans un 3 morts, forcément, il va tourner légèrement en patate, et puis vous allez rusiner par-dessus, donc vous ne serez plus aligné par rapport à la partie qui est à l'arrière. Donc si on veut garder quelque chose de plus précis possible, ce mandrin-là sera bien, puisque automatiquement on va le caler droit, on va grader au comparateur, et quand on sera au comparateur à 0, ou à un centième, on va dire, on va pouvoir usiner une petite partie, par exemple, et garder quand même la référence de la pièce, hein, sans être obligé de tout refaire, hein. Alors, ce mandrin-là est aussi bien parce qu'on peut mettre des pièces rectangulaires ou carrées dedans, hein, par exemple, genre de pièces comme ça, hein, on peut mettre dedans, hein. Alors, bien sûr, on met la partie comme ça. Vous avez deux comme ça, par exemple. On serre. Celui-là, on peut le desserrer. Voilà. Alors moi, je les ai repérés, mais bon, ils vont les uns pour les autres, hein, mais moi, je les ai repérés, hein. Je les ai repérés à l'intérieur avec une pointe à tracer. On met celui-là comme ça dedans. On est en face du truche. Voilà. Comme ça nous permet de mettre une pièce comme ça, par exemple. Voilà. Qu'on peut serrer de chaque côté et chaque bout. Voilà. Voilà, puis ensuite, vous pouvez repérer le centre et puis percer le centre, par exemple, hein. Ça peut tourner sans problème. Donc, on peut faire comme ça. On peut mettre les 4 morts dans le même sens pour utiliser une pièce carrée, etc., etc. Donc, en fait, il est bien pratique. Mais bon, c'est vrai que je l'utilise très peu, hein. C'est vraiment... quand vraiment on en a besoin, hein, voilà, on l'utilise.
Donc là, le truc aujourd'hui, ce sera d'essayer de caler une pièce. Alors, là, j'ai mis les deux morts de ce côté-là. On va mettre les deux morts de l'autre côté, pareil. Puis après, on va l'installer sur le tout et on va essayer de caler la pièce que j'ai montrée là au centième. Pour voir combien de temps je vais mettre. Alors, sachant que je suis complètement un petit peu novice dans ce mandrin là, puisque je l'utilise carrément très très peu, et chaque fois je me prends un peu la tête avec les réglages. Alors donc, parce que certains ont des tours, mais ils l'ont pas. Ils n'ont pas investi là-dedans. Et des fois, ben, ils sont pas précis, puis ils se disent, ben adieu, mais je peux pas être précis. Comment ça se fait? Parce que justement, quand on veut faire des choses de précision, sur certaines pièces, ben, il faut utiliser ce mandrin-là. Il n'y a pas trop le choix. Hein, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc, par exemple, si on cale, je me mets ici, par exemple, les morts au premier cran. Voilà, à l'entrée, là. Je fais pareil là. Voilà, à peu près. Là, on n'est pas au demi-millimètre, hein, parce que c'est à l'œil en général. Hein. On cale comme ça. Voilà, à peu près. On va caler comme ça. Celui-là, il est bien. Ensuite, il faut rentrer ça dedans. Hein. On regarde la dimension. Et à ce moment-là, on tourne pour resserrer tout l'ensemble. Quart de tour par quart de tour, par exemple. Jusqu'à quand qu'il soit serré. Voilà, un petit peu plus là. Voilà. Là c'est serré, là c'est serré. Alors faut pas oublier que tout c'est serré, hein. Ça ne se serre pas tout seul. Les morts ils sont indépendants, donc il faut serrer tous les morts. Et là normalement on devrait être centré à peu près bien. Mais là on est plus ou moins 2-3 mm, ça c'est sûr. Hein. Donc à ce moment-là il va falloir, l'opération ça va être déjà de repérer les morts. Parce que quand vous allez tourner d'un côté, retourner de l'autre, pour caler plus ou moins comme ça ou plus ou moins comme ça, il ne faut pas vous perdre. Donc, vous pouvez marquer, par exemple, A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Comme ça, quand vous utilisez ces deux morts-là pour se décentrer là-bas, ou le centrer là-bas, vous prenez par exemple 1, 2. Un mort 1, mort 2. Puis après, quand vous faites l'autre côté, ben, vous faites mort 3, mort 4. Hein, comme ça vous aide. Parce qu'à un moment donné, ben, quand vous tournez, vous ne savez plus dans quel sens vous allez tourner, puis vous risquez de toucher le mort qu'il ne faut pas. Puis après, surtout quand on n'a pas l'habitude, comme moi, hein, donc c'est plus simple de se repérer. Puis à ce moment-là, vous essayez de bouger à peu près pareil. Vous faites un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, jusqu'à quand on arrive à bien se centrer. Donc après, bon, pour les explications, c'est bon, je pense. Ensuite, alors bien sûr, si les pièces dépassent sont trop longues, il va falloir mettre une pointe au bout, hein, bien sûr, hein, ou une poupée, une lunette fixe, hein, ou alors une pointe dans le tube. Hein, parce que sinon, vous allez avoir du porte-à-faux, vous allez usiner, ça va vibrer, ou ça va faire un mauvais état de surface. Donc, normalement, il ne faut pas que ça dépasse de trop. Hein. Là, ça dépasse beaucoup de trop. Donc, de toute façon, c'est pas fait pour être usiné, ça va être juste fait, parce que j'avais déjà usiné cette partie-là qui est bien lisse. Donc on va pouvoir contrôler au comparateur. Voilà. Donc j'installe ça sur le... Je vais même renlever ça. Voilà. Voilà, on va le dérégler. Hein. Donc là tout est déréglé. Hein. On l'enlève. Je l'installe sur le tour et je vous reprends pour le réglage. A tout de suite. Bon, nous voici sur le tour, donc on a installé le mandrin 4 morts dessus avec la pièce à remettre à 0, hein, enfin le plus près 0 possible, hein, parce qu'au centième ça va être compliqué. À un centième, hein, bon, on va essayer de s'approcher le plus possible. Si plus on veut de la précision, plus ça va être dur. Donc le comparateur installé comme ça, si on veut. Hein, et on a numéroté donc le mandrin 1 ici, 2 là, 3 là, 4 là. Là, on voit que ça tourne pas rond. Hein. Donc, moi, je vais commencer par m'occuper des deux. On va des deux, le 1 et le 2, par exemple. Voilà, le 1 et le 2. On va se mettre sur 0. On se met sur 0 là, pour voir à peu près, voilà, qu'on se rende compte. Le 1, il est de mon côté, il est ici. Le 2 est là-bas, donc on voit bien 1, 2. On passe sur le 2. Qu'est-ce qui va se passer?
hop, l'aiguille va dans le sens inverse. Donc, on recule. On n'avance pas, on recule. Hein. On est d'accord. Là, 1. Quand on avance, tac, 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 elle repart dans l'arrière. Voilà, elle repart en arrière. Ça veut dire que on s'écarte du comparateur. Et donc, il faut le ravancer. Donc, il faut enlever un peu du 1 et resserrer le 2. Donc, on desserre le 1. Un petit quart, on resserre le 2. Voilà, et on contrôle. On recommence, on desserre le 1, on resserre le 2. On desserre le 1, on resserre le 2. Alors, faut attention parce que après, il faut aller doucement parce que si on va un peu trop vite, on est vite perdu. Hein. Regardez, déjà, on a déjà gagné. Hein. On desserre le 1, on resserre le 2. Desserre le 1, on resserre le 2. Desserre le 1, pas le 2. Desserre le 1, on resserre le 2. C'est là que c'est pour ça qu'il faut se repérer parce que là, à bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc là, on est où? Là, numéro 2, voilà. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Donc là, on a trop. Donc on va desserrer le 2 et resserrer le 1. On a été sûrement trop loin. Desserre le 1, on resserre le 2. On a demi-tour. 2. Si on met à 0, où on va? 2. 1. Donc on va dans le sens inverse. Il faut pousser là-bas. Donc il faut desserrer le 2, resserrer le 1. Desserrer le 2, resserrer le 1. Bon, on va regarder les deux autres maintenant, parce qu'à mon avis, je ne suis pas bien centré par rapport aux deux autres. Alors, on va regarder maintenant le 3 et le 4. 3. Pour équilibrer à peu près, parce que là, on ne doit pas être bien. 3 ici. Quand on va sur le 4, on part en arrière. Donc, le 4, on devra le repousser là-bas. Donc, le 3, on desserre, et on serre le 4. Voilà, ça va déjà mieux. Donc 3, on se remet sur le 3, le 3 est de ce côté-là, on va caler à peu près, parce qu'à bout d'un moment, ben, si on n'est pas centré, on ne se centre pas un petit peu, ben, on est perdu parce qu'on tourne vraiment en ovale. Hein. Donc là, 0, 3, on vient en avant, on vient en arrière. Donc on va s'utiliser le 1 et le 2 maintenant. 1. Voilà, et le 2, on avance. Donc là, c'est déjà plus précis. Donc on avance, ça veut dire que là, on va trop là-bas. Donc il faut desserrer le 2 légèrement. Et on resserre le 1. On se remet sur le 2, voilà, 0. On se remet sur le 1. Voilà, il n'y a plus qu'un dixième. Donc 2, 0. Et quand on va sur le 1, on a tendance à revenir en arrière. Donc à ce moment-là, il faut qu'on remette un peu plus là-bas. Donc il faut qu'on desserre le 1 légèrement. Alors là, il faut y aller mollo-mollo. Hein. Tout petit poil. Voilà. Et qu'on resserre le 2. On vérifie. Alors, si je touche le machin en même temps, ça va pas le faire. Hein. Donc là, on met à 0. Là, on se met sur le 2. Pas que je touche tout en même temps, parce que là, je suis en train de toucher le vernier. Alors, 0. 1. 1 dixième. On recule, donc il faut qu'on avance. Il faut resserrer le 1, desserrer le 2.
Voilà. S'il faut, vous resserrez un peu. Hein. On resserre le 1. Voilà. Donc là, 0. Et on met sur le 2. Là, on a 4 centièmes de trop. Voilà, on a 4 centièmes de trop. Voilà. Si on met sur le 1, on vient sur le 0. Voilà, sur le 2, on a 4 centièmes de trop. Donc là, on va desserrer, on va même pas serrer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, si on a de trop, il faudrait serrer le 1. On va voir s'il n'est pas trop serré quand même. Voilà, j'ai bougé un poil. Surserré. Donc là, je suis sur le 1. On se remet à 0 sur le 1. Et quand on fait un demi-tour, on est sur 0. Ça veut dire que là, les deux sont bien réglés. Maintenant, on va s'occuper des deux autres maintenant, pour finir. Donc là, on se met sur le 3. Zéro. Et quand on va sur le 4, 4 centièmes de trop. Non, sur le 3, je veux dire. 4 là, 3 là. Donc là, c'est pareil. On va trop loin. Donc il faudrait qu'on serre celui-ci. Donc on va mettre 0 sur le 3. Je sais pas si je suis bien clair. Hein. Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Là, je suis 0 sur le 3. Et quand je vais sur le 4, bah, je repars en arrière. Donc il faudrait surserrer le 4. De la moitié. Voilà. On met 0. Ah, j'ai peut-être trop surserré. Hein, on va bien voir. 0. 1 centième. 0. 1 centième. Donc là, je suis pas mal. Donc on pourrait encore corriger hein, en surserrant un peu. Par exemple, ici, on peut surserrer un peu le 1. Tout petit poil. Hein. On met sur 0. Voilà. Là, on a 1 centième. Hein, donc là, on peut s'estimer qu'on est pas mal. Donc, c'est pas une mauvaise méthode de s'occuper 2 par 2. Mais le souci, c'est que si les deux autres sont vraiment décalés, c'est embêtant. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'occuper des deux autres pour essayer de recentrer. Hein. Parce que sinon, ben, vous êtes en ovale et puis ça tourne mal. Donc là, on y arrive. Vous voyez, j'ai mis un certain temps pour y arriver quand même. Hein, avec les explications, il faut quand même du temps pour le régler. Mais bon, le résultat est là. Hein. Il y a quand même très peu de... Je veux dire, on peut toujours caler plus, hein, mieux. Là, on a 1 centième. Il ne faut pas que ça bouge hein, en même temps parce que... Il n'y a rien quoi. Hein. Là, 1 centième quoi. Hein. Il ne faut pas que je touche à manivelle parce qu'à chaque fois quand je bouge, je suis en train de toucher la manivelle. Alors forcément, là, le vernier du transversal, puis ça le fait bouger. Donc voilà, là je suis bon. Donc pour moi, là le réglage est bon. Donc là on est sûr que le morceau là est bien réglé par rapport à l'alignement. Hein. Donc voilà pour le réglage du mandrin 4 morts indépendant, qui n'est pas simple du tout, hein, bien sûr, on se doute bien. Hein. Donc à la base, quand vous avez par exemple une pièce avec un trou là, vous pouvez toujours mettre la pointe tournante, la pointe sèche dedans si vous voulez, la pointe tournante, pré-réglée en même temps. Ce qui fait que comme ça vous le mettez dedans. Ça vous permet de savoir à peu près, ça vous le cale grossièrement, hein, parce que là, vous voyez, quand vous partez par exemple avec 2 ou 3 mm de défaut, ben, plus vous partez loin, plus ça va être difficile de se remettre droit. Mais par contre, le résultat est là, comme je vous dis, une fois que vous êtes aligné, ben là vous êtes sûr que votre partie là sera bien alignée, voilà, c'est au centième. Sinon, si on prend un mandrin 3 morts, on met cette pièce là-dedans, alors en fonction des mandrins, ça peut être... de 5 centièmes à 1 dixième et demi hein, de défaut. Hein. Voilà, tout dépend de la qualité du mandrin, tout dépend comment vous l'avez posé, les disposer dans les morts, hein, si vous l'avez serré plus ou moins avec de la merde derrière ou je sais pas quoi, et puis là vous décalez. Hein. Donc voilà pour le petit réglage. Alors bon, moi je suis pas un spécialiste comme je le dis du mandrin 4 morts, j'ai pas une grande habitude de m'amuser avec ça, parce que bon en général quand je peux éviter, j'évite hein, de l'utiliser.
Mais bon, ça arrive qu'on a besoin, bon, ça c'est sûr. Et on voit bien qu'il y a toujours des difficultés de comprendre dans quel sens il faut aller. C'est pour ça que le fait de mettre des chiffres quand même sur le mandrin, ça permet de bien voir, hein, le 1 là, le 2 là, le 3 là, le 4 là. Toujours en face, comme ça, ou A, B, C, D par exemple. Hein. Comme ça vous permet quand vous tournez, parce que si vous faites faire un demi-tour, puis vous faites un petit peu plus, puis après vous serrez le mauvais. Donc à un moment donné, vous serrez le mauvais, desserrez un autre, et puis après bah, vous êtes complètement perdu, vous avez l'aiguille qui fait 4 tours, c'est fini là. Hein. Donc là c'est plus simple comme ça. Ensuite, quand vous arrivez à dégrossir, il faut y aller vraiment mollo en desserrant. Ça veut dire qu'il faudrait presque desserrer un peu, puis resserrer légèrement. Parce que si vous desserrez, ça a tendance à lâcher, vous sentez vraiment que c'est libre. Si vous resserrez l'autre côté, bah, vous allez mettre de trop, donc ça ne va pas aller. Donc il faut surserrer un tout petit peu, vous desserrez, vous surserrez un tout petit peu, et vous resserrez l'autre côté. Ce qui fait qu'il va rattraper quelques centièmes. Par quelques centièmes, si vous affinez, quand vous arrivez au dixième, il faut y aller mollo. Et là, vous arrivez donc à caler au maximum. Mais c'est vrai que quand il y en a deux qui sont calés, les deux autres sont plus faciles après. Bon. Mais comme vous avez vu, là au départ, quand j'ai essayé, ça n'allait pas parce qu'à un moment donné, vous avez l'aiguille qui va dans un sens et la tendance à repartir de l'autre côté. Donc à un moment donné, c'est parce que vous tournez en ovale, hein, vous êtes plus rond. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre pièce, elle est ni calée dans ces deux-là, ni calée dans l'autre. Alors elle est complètement de travers, et puis là, ben, le comparateur, il ne comprend plus rien. Alors, hein. Puis là, même vous ne comprenez plus rien. Donc à un moment donné, ben, vous prenez le point le plus haut, puis vous essayez de le tirer vers vous, hein, soit que vous mettez dans ce sens-là, la bosse de ce côté-là, par exemple, le côté le plus haut, puis vous le redescendez un petit coup, puis après vous retouchez les deux autres morts pour voir jusqu'à quand que l'aiguille, elle part que dans un sens. Elle ne fait pas un coup ça, puis elle revient en arrière, parce que si elle fait un coup ça, puis un coup en arrière, parce que c'est pas bon. Hein. On est d'accord. Là, vous y arriverez jamais. Hein. Donc, sinon, ben, moi je pense que comme ça, c'est pas mal. Bon, on met quand même bien 5 minutes, hein, un peu plus de 5 minutes quand même pour le faire. Hein. Ah oui, moi je fais très rarement, hein, c'est vraiment rarement que je l'utilise. Et vous voyez que je ne mets pas 2 heures pour le faire, hein, donc c'est faisable. Mais il faut bien réfléchir à comment on dessert les morts. Et surtout, à la fin, d'y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand on veut arriver au centième, même là je suis au 1 centième, si je voulais caler à 0, ce serait très compliqué. Parce que il faudrait presque vraiment serrer beaucoup plus fort un mort pour rattraper le jeu. Et là, ben, si vous avez serré très très fort puis que vous rattrapez pas le jeu, ben après ça va être compliqué parce que si vous le desserrez, vous le resserrez de l'autre côté, vous êtes perdu. C'est fini, votre réglage est foutu. Il faut recommencer. Hein. Vous allez en revoir un dixième ou deux, c'est vite fait. Donc voilà pour la petite explication. Et puis ben, à vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez de la solution, hein, comme j'ai fait là, parce que moi ça me paraissait logique. Alors bien entendu, là je suis parti avec un morceau quand même centré au départ par rapport aux alignements, donc par rapport aux arêtes du mandrin. S'ils sont bien faites, on arrive à peu près à 1 mm près, 2 mm près, on y arrive. Donc c'est faisable. Après, ben, ma foi, c'est sûr que si on met la pièce n'importe où et puis on serre, si elle fait ça, la pièce, à mon avis, là, c'est même pas la peine. Hein. C'est à l'œil au départ, il faut le faire déjà à l'œil, il faut déjà dégrossir à l'œil. Hein. Peut-être au niveau du dépassement, on voit comment que ça dépasse de chaque bout, hein. Ça peut jouer aussi. Hein. Par rapport au dépassement de chaque mort, pareil, si votre mandrin est de bonne qualité. Parce qu'il y en a certains, peut-être, qui ne sont pas exactement tous pareils. Hein. Donc voilà pour la petite explication. Et puis, ben, comme je vous dis, vos commentaires, ceux qui ont des solutions qui sont plus simples, plus rapides, qui se prennent moins la tête avec ça. Hein, moi, je me prends un peu la tête quand même. Je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, ben, n'hésitez pas. Puis si vous n'en avez pas, ben, essayez d'en avoir un quand même, parce que c'est quand même pratique. Bon allez, à plus, à la prochaine vidéo. Au revoir.